Bien des gens mélangent les termes ciment et béton. En fait, le ciment est une fine poudre grise qui entre dans le mélange du béton. C'est aussi un ingrédient du mortier qu'utilisent les maçons pour poser de la brique et de la pierre. À partir du ciment, on obtient le sol-ciment, un matériau servant à paver des routes, construire des barrages et revêtir des réservoirs. Tout commence à la carrière de calcaire. Près de la surface, le calcaire a une concentration importante de silice, de fer et d'oxyde d'aluminium. Plus profondément, il est plus pur et contient plus de carbonate de calcium. Cette cimenterie utilise les deux catégories de pierres calcaires pour fabriquer divers types de ciment. C'est parfois éclatant de travailler à l'usine. Les ouvriers forent des trous dans le banc de pierre où ils insèrent de puissants explosifs. Par mesure de sécurité, les ouvriers doivent se positionner derrière l'endroit qu'ils font exploser à une distance d'au moins 50 mètres. Après la déflagration, on charge les roches de calcaire dans des camions bennes d'une capacité de 50 tonnes et l'on transporte la charge à l'usine située tout près. Arrivés à l'usine, les camions déchargent les roches dans le concasseur primaire. Les roches peuvent être aussi grosses qu'un piano et le concasseur primaire les réduit à la taille d'une balle de baseball. Il y a une pulvérisation d'eau constante pour éviter les émanations de poussière. Ensuite, un convoyeur transporte les roches vers le concasseur secondaire qui les réduit à la taille de balles de golf. On stocke à part les roches à haute teneur en carbonate de calcium de celles qui en contiennent moins. Maintenant, on mélange les deux. Les proportions sont déterminées en fonction du type de ciment fabriqué. Ce chariot déverseur forme des tas des quantités requises. On appelle ceci le mélange cru. Une machine appelée gratteur charge le mélange cru vers le broyeur de cru à rouleau. Selon la quantité de minéraux déjà présents dans la roche broyée, l'usine ajoute des minéraux tels la silice et l'oxyde de fer. Le broyeur sèche, mélange et broie tous les ingrédients uniformément pour produire une poudre de roche qu'on appelle poudre de cru. On envoie ensuite la poudre de cru dans une tour de préchauffage où elle est chauffée à une température de 870 degrés Celsius. Dans ce processus, les minéraux commencent à fusionner, ce qui permettra de les durcir une fois hydratés avec de l'eau. Une fournaise à calciner permet, grâce à une réaction chimique, de retirer 95% du dioxyde de carbone contenu dans la poudre et de produire la chaux, l'élément le plus important dans le ciment. Puis, la poudre est acheminée dans un immense four rotatif. Il est légèrement incliné de telle façon que la poudre voyage de haut en bas sur une distance de 49 mètres. Le four effectue 2 rotations à la minute pour que la poudre voyage à la bonne vitesse. Au fond du four, la flamme du brûleur atteint 1600 ou 1700 degrés Celsius. Lorsque la poudre s'en approche et que sa température atteint les 1500 degrés, elle fond partiellement et se fusionne en morceaux de la taille d'une bille. On appelle ça le clinker. En quittant le four, le clinker est refroidi par d'immenses ventilateurs pour abaisser sa température à environ 60 degrés Celsius. Il faut le refroidir très vite pour avoir une bonne qualité de ciment. Ensuite, le clinker est envoyé dans une aire d'entreposage. Le broyage du ciment constitue la dernière étape du processus de production du ciment. On ajoute du gypse au clinker. Le gypse retarde le durcissement du ciment, ce qui permet de travailler le mortier ou le béton pendant 2 heures avant qu'il ne fige. Les broyeurs à ciment sont appelés des broyeurs à boulets car ils contiennent des boules de métal. Pendant que le broyeur tourne, les boules écrasent et broient le clinker et le gypse pour en faire une poudre très fine.